Loin de l'univers du luxe et des bénéfices spectaculaires, les copropriétés en souffrance. 15% d'entre elles sont considérées comme très fragiles. Illustration à Saint-Étienne-du-Rouvray, où la dette d'une copropriété atteint près de 2 millions d'euros. Résultat, dans l'immeuble, les ascenseurs sont arrêtés depuis des années. Les parties communes sont insalubres, une situation inextricable. C'est un reportage de François Darlegui et Marc Guéring. Vous voyez l'état d'immeuble, donc regardez les boîtes aux lettres comme ils sont. Entrer dans l'immeuble Sorano, près de Rouen, et découvrir ses boîtes aux lettres, ses entresols. Il y a des rats partout, il y a des cafards, donc tu peux pas vivre ici. C'est une catastrophe pour moi. Cet homme habite un des 140 appartements où aucun entretien n'est fait depuis bien longtemps. Les gens qui commencent à casser, les gens qui boivent, le samedi, on dirait c'est la boîte, ici, c'est vraiment, on n'en peut plus. Un immeuble qui semble à l'abandon. Un peu plus haut dans l'escalier, Messaoud remonte chez lui, un paquet sous le bras. Encore 2 étages. Mais vous prenez pas l'ascenseur? Ça fait déjà 3 ans qu'il est arrêté. Alors à 88 ans, il grimpe les marches jusqu'au 8e étage, péniblement, on devrait dire courageusement, mais pas de quoi saper son sens de l'humour. Le balayeur, il vient jamais là. C'est un sens interdit pour lui. Propriétaire de son modeste appartement, Messaoud tient à nous montrer une liste des charges de copropriété qu'il paye régulièrement. Des centaines d'euros chaque année. C'est un bon payeur face à une armada de mauvais payeurs qui ont fait couler les comptes de l'immeuble. Si tout le monde payait, peut-être, ça s'arrangerait. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Quelques mots qui résument bien les problèmes de l'immeuble Sorano à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est une des copropriétés les plus endettées de France. 1 800 000 euros de déficit. Rebaptisé l'immeuble de la honte par ses occupants, Sorano est à l'agonie sans solution d'avenir. Dégradé, le bâtiment est un lieu propice pour les trafics en tout genre. Pour le constater, direction les caves. Didier, homme à tout faire de la copropriété, nous fait la visite. Ici, des dizaines de pneus sont entreposés en dépit des règles élémentaires de sécurité. Là-dedans, c'est bourré de pneus. S'il y a le feu. Didier nous emmène un peu plus loin, devant ce box. Allez, c'est bon ça? C'est pas la seule cave, hein. C'est dans tout sur l'eau. Hein. Ce sont des poubelles, c'est quoi? Bah, y a un peu de tout. Une déchetterie. Même la déchetterie, elle est plus propre que Saranette. Insalubrité, trafic, des fléaux contre lesquels les occupants sont impuissants. Et ce matin-là d'ailleurs, la police fait une descente dans l'immeuble pour interpeller un jeune homme. Joachim Moïse, le maire de Saint-Étienne-de-Rouvray, espère trouver une solution. Mais premier souci, la copropriété n'est pas publique, mais entièrement privée. Là, on est arrivé dans une spirale. La spirale du désendettement de la copropriété a créé une spirale de la dégradation du bâti, une spirale de la dégradation des conditions de vie des habitants, parce que c'est moi ce qui me concerne le plus. Une spirale faite d'années de gestion hasardeuse. Depuis peu, un plan de sauvegarde a été lancé par les pouvoirs publics pour aider les occupants de l'immeuble. Mais la solution pour améliorer le quartier pourrait être bien plus radicale. On s'aperçoit que par rapport au restant du quartier, eh bien, cette grande barre d'immeubles Sorano, qui contient 140 logements, crée véritablement une fracture urbaine pour aller jusqu'au cœur du quartier, le cœur commercial qui se trouve à l'est. À la place de l'immeuble, Joachim Moïse veut bâtir un ensemble comme celui-ci, fait de petites habitations à loyer modéré. Mais pour démolir Sorano, il faut d'abord éponger les dettes. Alors tout le monde cherche les responsables, ceux qui ne payent plus les charges depuis longtemps. Au téléphone, nous contactons un propriétaire de 6 appartements que beaucoup désignent comme mauvais payeur. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est à cause de lui que la copropriété est endettée? Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens? Non, faut pas exagérer non plus. Hein. C'est pas parce que là j'ai pas payé de charge que c'est endetté. L'homme nous avoue qu'il doit 175 000 euros d'arriérés de charges. Et il accepte finalement de nous rencontrer pour justifier sa dette. Tel que c'était fait avec les loyers, je peux payer les charges, la banque, les impôts. Voilà. Le problème, c'est que je n'avais pas réfléchi que les gens pourraient ne pas payer. Et voilà comment ça arrive à avoir d'énormes
somme de charges impayées. Dans un des escaliers, nous retrouvons Éric Traversier, un autre propriétaire confronté au même problème. Lui possède 5 appartements ici, mais paie régulièrement ses charges. Dès qu'un de ses locataires part, il fait sceller la porte avec une plaque comme celle-ci pour éviter les squatteurs. Mais le risque ne disparaît pas pour autant. Il y a visiblement des gens qui sont venus et qui avaient la volonté de rentrer, de s'installer sans doute sauvagement. Et donc ils ont essayé d'enlever cette plaque, pour l'instant sans succès, mais bon, peut-être qu'ils y finiront par réussir. Un de ses locataires nous invite à entrer chez lui. Les nuisances sont sur toutes les lèvres. Le voisinage, premièrement. Deuxièmement, il y a l'ascenseur qui est pas. Pour Éric Traversier, difficile de savoir de quoi l'avenir sera fait. Oui, c'est allé trop loin en fait. Non seulement on a une situation qui est très très dégradée, des installations qui sont quasi irrécupérables, énormément de frais à faire pour pouvoir éventuellement revenir à un point de décence. Au pied de l'immeuble, comme chaque semaine, ces bénévoles racontent des histoires aux enfants du quartier. Et va vous manger. Regardez. Tout le monde avait peur de la sorcière, tout le monde sauf Pierre. Un conte, un rayon de soleil, avant que des solutions viennent sortir Sora.